Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Je vous propose de partir aujourd'hui pour un nouveau test et amélioration avec cette voiture, la Audi RS4 avant de 2018, qui a débloqué en ce moment gratuitement sur la saison 8 de Forza Horizon 5. Vous pouvez la débloquer gratos entre le 16 et le 23 juin 2022, et profitez-en parce que bon, déjà en la débloquant, il y a des chances que vous permettre de rouler une voiture qui vous plaît, parce que c'était quand même une voiture qui était très attendue et très demandée par la communauté, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents pour la débloquer. Et deuxième raison, si jamais cette voiture ne vous plaît pas, sachez que vous pourrez la revendre en salle des ventes aux enchères, probablement aux alentours des 20 millions, parce que justement ce serait une voiture qui était très attendue par la communauté, et que c'est sûr que malheureusement il y a des joueurs qui vont pas forcément prendre le temps de la débloquer maintenant, qui vont pas savoir ou qui n'auront pas la possibilité de jouer au jeu voilà, du 16 au 23, et du coup vous pourrez la revendre probablement 20 millions à ces joueurs. Donc ça vous fait quand même deux bonnes raisons de débloquer cette voiture. Aussi, petite précision, j'ai décidé de d'abord faire la vidéo sur la Audi RS4 et sur la Volkswagen du Car Pass avant de parler des news qui concernent la saison 9 de Forza Horizon 5, mais évidemment j'en parlerai en vidéo dans les jours qui arrivent, ce sera probablement samedi. Donc, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à venir follow mon Twitter pour ceux qui sont intéressés justement concernant les petites news, parce que j'en mets assez souvent sur mon Twitter, et n'hésitez pas aussi, vu qu'on est à la fin de la saison 8, à me dire un petit peu en commentaire quelle a été votre semaine préférée, et surtout, quelle a été la voiture qui vous a le plus intéressé à débloquer sur cette saison 8. Donc pour l'instant, on est complètement d'origine. Ce que je vous propose, c'est de la rouler un petit peu d'origine, et puis après on ira la customiser et l'améliorer pour voir un petit peu ce que ça donne, on va dire, niveau potentiel de performance sur Forza Horizon 5. Donc ça, c'est la nouvelle génération de RS4, c'est la B9, et la différence par rapport aux précédentes, c'est qu'on est passé sur un moteur V6, alors que la RS4 d'ancienne génération était en V8. Alors la puissance reste la même, on avait 450 chevaux, on reste sur 450 avec le V6 2,9 litres. Par contre elle est un petit peu plus légère que l'ancienne. L'ancienne avec le V8 fait aux alentours des 1800 kg. Celle-ci fait, 1790, donc c'est 10 kg de gagné. D'ailleurs c'est assez marrant de voir que sur la RS5 nouvelle génération c'est l'inverse, puisque elle aussi passe en V6 alors qu'elle était en V8 avant. Sauf que avant elle faisait 10 kg de moins que la nouvelle génération, ce qui est un petit peu bizarre je trouve. En tout cas la RS4 est un peu plus légère, on a la même puissance, les performances sont un petit peu meilleures puisque le 0 à 100 passe de 4 secondes 7 à 4 secondes 1, et la vitesse de pointe est toujours aux alentours des 280 km/h environ, ce qui est déjà très correct. Donc voilà, ce que je vous propose c'est de la rouler un petit peu d'origine pour le moment, pour l'instant, et puis après on ira l'améliorer, la customiser, probablement avec le petit kit ABT qui est disponible sur cette voiture là, et puis on ira aussi la tester probablement en épreuve pour voir un petit peu ce que ça peut donner avec les améliorations. En tout cas elle est très jolie, je trouve vraiment que pour le coup c'est pas le cas de toutes les marques modernes allemandes, mais Audi sur les versions RS, avec les années qui passent, je trouve que ça s'améliore au niveau design, c'est de plus en plus travaillé, de plus en plus pas forcément aérodynamique mais aiguisé, voilà on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est pas le cas de toutes les autres marques allemandes, notamment BM avec les calandres qui sont de plus en plus proéminentes, et Mercedes qui font maintenant beaucoup de voitures qui commencent vraiment beaucoup à se ressembler toutes entre elles. Audi, voilà, ils ont un peu moins de modèles dans leur gamme, mais ils modernisent un peu leur style, et je trouve qu'en vrai ça passe très bien. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule celle-ci en fait. Alors que c'était pas trop le cas je trouve de la RS4 B8, enfin elle est stylée aussi, hein, genre clairement la RS4 B8 est sympa, mais la B9 est encore plus cool. Alors je vous montre aussi l'intérieur, qui est très cool. Alors oui, elle est en conduite à droite, c'est vrai, ça fait beaucoup parler, c'est tout simplement parce qu'il y a une bonne explication, c'est que les gars, les développeurs de Forza Horizon 5 chez Playground Games, eh bien, ils travaillent en Angleterre. Le studio, c'est un studio anglais, ils travaillent en Angleterre, et pour des voitures qui sont comme celle-ci, c'est-à-dire des voitures qui sont moyennement rares, on est d'accord, hein, c'est quand même un modèle qu'on va retrouver facilement à plusieurs milliers d'unités dans un seul pays, et ben ils demandent à des locaux, tout simplement à des gens qui habitent dans le pays, tout simplement, leur voiture, tout simplement, leur prêter pour la modélisation. Et forcément, en Angleterre, les locaux, c'est des Anglais. Et forcément, en Angleterre, vu qu'on roule à gauche, les voitures sont vendues avec la conduite à droite. Donc, effectivement, ça peut paraître un peu saoulant pour nous, voilà, qui avons l'habitude de rouler sur nos routes à droite avec le volant à gauche, comme d'ailleurs dans une majorité des pays. Mais voilà, de temps en temps, il y a un modèle qui est ajouté, et c'est comme ça, la conduite est à droite. En plus de ça, tous les modèles ajoutés sur le jeu sont loin d'être en conduite à droite. J'avoue que c'est un peu chiant que ce soit sur la RS4 parce que c'est une voiture très attendue, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, et bon, on va pas pouvoir changer ça de toute façon. Donc autant essayer de faire un petit peu abstraction de ça, et puis la rouler tout simplement
sans se prendre trop la tête. Elle a l'air d'être assez cool à conduire, plus cool que la RS5. La RS5, je l'avais trouvé un peu bof en tenue de route. Bon, elle avait une bonne accélération et tout ce que vous voulez, mais niveau virage, c'est vraiment pas fou. Celle-ci, alors qu'elle est pourtant un peu plus longue et c'est un break, on pourrait se dire que c'est moins sportif que le coupé, bah, elle a l'air d'être un peu plus efficace en virage que la RS5, ce qui est assez bizarre. Bon, l'accélération est cool, ça a l'air de bien pousser, le freinage est plutôt cool aussi, même si bon, on sent quand même que c'est une caisse qui fait 1800 kg. Ça aurait été mieux le freinage que ça aurait été pas de refus. Mais bon, elle a pas de gros défauts et je pense que ouais, effectivement, niveau direction, elle est plus efficace que la RS5, ce qui est bizarre. Hein. Pour moi, la RS5, c'est un peu justement la version coupée de la RS4 comme ça. Enfin, c'est ouais, le coupé GT, on va dire ça comme ça. Et elle tourne clairement moins bien. Et d'ailleurs, au niveau des stats, celle-ci d'origine a 0,2 de plus en tenue de route que la RS5. Je trouve ça vraiment chelou. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va faire une petite pointe de vitesse avec, histoire de voir si elle prend cette 280 km/h. Et puis après, on ira l'améliorer et la customiser. L'intérieur est vraiment chouette, hein. Je trouve que la finition est très très propre. Avec mais sur celle-ci, il n'y a pas le compteur ni de couple, ni de puissance utilisée. Mais il y a le compteur des latéraux, le compteur de vitesse qui est bien fait, le volant qui est cool. Malheureusement, l'écran qui est éteint au milieu. Mais la finition qui est très chouette là, avec... je pense que c'est du carbone clair, tout simplement. Avec du cuir à côté, franchement, ça claque de ouf. Et elle est beaucoup plus rapide quand on voit. Enfin, genre là, on va taper 300 presque. Et on n'est pas encore à fond parce qu'on a une 8ème vitesse. Après, la 8ème, c'est plus pour économiser de l'essence qu'autre chose. Mais elle prend un peu plus qu'en vrai. Alors, à moins qu'en vrai, 280 ce soit la bride électronique. C'est peut-être ça, c'est peut-être on a 250 en bride normale, 280 en bride optionnée, et plus de 300 sans bride. Ce qui me paraît plus logique que juste 280 parce que bah. Avec 450 chevaux, 280, ce serait vraiment pas tant que ça pour une caisse moderne. En tout cas, bon, elle est plutôt cool, elle a pas de gros défauts. Puis ce que je vous propose, bah, c'est d'aller du coup évidemment l'améliorer et la customiser. Donc on aura des swaps dispo dessus, on aura un V8 qui doit être un V8 AMG, oui c'est ça, le V10 Lambo et le Racing 3 litres. Je sais pas si on le mettra parce que honnêtement, cette voiture là, je pense qu'elle va être surtout agréable à jouer en S1. Et en S1, je pense qu'on n'aura pas besoin de swapper pour être vraiment en top S1. Alors le turbo est très violent, par contre je vois que le turbo rajoute à lui seul 229 chevaux, ce qui est assez énorme, hein. C'était beaucoup moins que ça sur la RS5 dans mes souvenirs. Donc niveau performance, full la voiture sans swap est en S2 910, donc il y aura juste à enlever un petit peu de puissance pour la jouer en top S2, et je vous le disais, il y a donc un petit kit ABT disponible sur cette voiture, qu'on va donc poser parce que je sais que si je ne le mets pas vous allez m'insulter en commentaire, et puis en plus de ça je trouve que le kit ABT a quand même de la gueule sur celle-ci, donc on va en profiter, on va le poser un peu partout, et puis on va essayer du coup de se la mettre en top S1, et puis de se faire une petite course avec tout simplement pour voir ce que ça va donner. Et donc voici ma petite Audi RS4 dans ma config voilà, perso en bleu, avec le tour des jantes bleues, la couleur principale des jantes en carbone, la couleur secondaire en noir brillant, et donc les fenêtres noires. Et franchement je trouve qu'elle a de la gueule. Alors, effectivement les fenêtres noires sont peut-être un peu trop sombres, mais le problème c'est que le rendu en jeu est pas tout à fait le même que lorsque vous êtes dans les menus du jeu. Dans les menus du jeu ça rend toujours un peu mieux. Là je trouve que c'est un peu trop sombre. Enfin en fait c'est trop opaque, même pas la nuance qui est trop sombre, c'est vraiment que c'est trop opaque. Mais bon je trouve qu'elle a quand même de la gueule comme ça, j'aime bien, vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Et puis ouais, ce que je vous propose c'est de lancer une petite course avec, je vais quand même vous montrer un petit peu ses stats. En S1 on a quand même des stats qui sont très chouettes, alors le freinage qui est un peu bas par contre j'avoue par rapport au 10 en accélération et au 9.1 en vitesse, 6.5 c'est pas énorme, mais on a 864 chevaux, 1500 kg. Et ouais, on va se lancer une petite course pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne avec la RS4, donc améliorée de 2018. En sachant que du coup là on est dans une petite course spéciale S1 contre des drive avatars en pro et qu'on est tous en super berline. Donc ça devrait être assez équitable. Alors ce qui me fait un peu peur c'est le freinage franchement. Ça je vous cache pas qu'avec 6.5 seulement, ça va peut-être être un peu dur. Non, ça passe. Alors après on a freiné peut-être un peu tôt. Je pense que dans tous les cas ça freinera mieux que la Taycan qu'on a pu doubler. Et puis ouais, niveau accélération c'est pas mal du tout, mais niveau virage elle est assez efficace pour une caisse comme ça en 4 roues motrices. Elle est, on va dire, pas mal efficace, ouais, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Pas trop sous-vireuse, l'arrière part pas trop non plus. Il me semble que sur l'ancienne RS4 sur le jeu, elle avait quand même un peu tendance à ce que son cul parte, ce qui était assez bizarre pour une 4 roues, genre ça décrochait un petit peu. Mais là non, c'est hyper efficace, hein. Franchement, les virages qui passent à 300 là, ça fait plaisir. Oula, qu'est-ce qu'il a comme moteur lui? Il a swappé sa RS4 avec le V6 Racing je crois, enfin ouais je sais plus si c'est V6 ou i6. Ouais, le freinage c'est ric-rac, hein. C'est vraiment le gros point faible de cette voiture.
Le reste, elle est vraiment cool. Que ce soit la tenue de route, l'accélération et la VMAX. La VMAX là, est à 400 km/h. Donc pour un break en S1, c'est vraiment pas dégueu. Après voilà, on a plus de 800 chevaux, on a à peine 1500 kg, on a une boîte qui est quand même une boîte 8. Donc avec une possibilité de faire des rapports assez courts mais de garder une bonne VMAX puisqu'on a beaucoup de rapports. Donc c'est très cool à conduire, franchement il n'y a pas d'autre mot. Alors après je comprends qu'on n'aime pas les Audi, je comprends qu'on trouve que les constructeurs allemands sont peut-être un peu surcotés. Mais en fait c'est tellement une différence de fou en termes de perf et surtout en termes de maniement sur Forza Horizon 5 entre les anciennes générations et les nouvelles qui sont simplement rajoutées là avec la Ninja 8 par exemple. Ça fait franchement plaisir parce qu'elles sont beaucoup plus compétitives. En plus de ça, elles ont un peu plus de custom, elles sont souvent plus stylées je trouve au niveau du design. Si on compare la RS3 à l'ancienne RS3, la RS5 à l'ancienne RS5, la RS4 à l'ancienne RS4, je trouve qu'elles ont toutes un design bien plus travaillé, c'est ce que je disais en début de vidéo. Et que c'est globalement je trouve des bons ajouts. Franchement, s'il y avait des modèles à moderniser, j'aurais peut-être rajouté la RS6 et pourquoi pas le C63, parce que là c'est pareil, on commence à avoir un C63 qui date d'il y a 2 générations de ça, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, le fait de choisir la RS3, la RS4, la RS5 et la M8, c'était je trouve des bons choix. Bon après voilà, il y en a toujours qui seront pas contents de ce genre de choses. Effectivement, j'aimerais aussi, comme tout le monde, hein, je pense, ou peut-être comme une bonne partie des gens, que sur Horizon 5 on retrouve des modèles vraiment nouveaux, des choses qui sont un peu inattendues mais qui sont plaisantes à conduire, des prototypes, des marques qui viennent de petits artisans qui sont beaucoup moins connus, aussi des anciennes françaises, mais voilà, ça fait quand même plaisir. À côté de ça je trouve qu'ils aient modernisé ce genre de voiture. On termine 4ème, bon, on a quand même plutôt pas mal géré sachant qu'on est parti avant-dernier. Et voilà, la voiture, à part le freinage, n'a pas de gros défauts de pilotage. Avant de terminer cette vidéo, je vais quand même vous faire un petit test de ligne droite avec cette Audi RS4 améliorée maintenant full, donc en S2 avec plus de 900 chevaux. On va voir un petit peu ce que ça donne, si on est capable de choper les 400 et si l'accélération est vraiment bonne jusqu'au bout ou si c'est seulement voilà, sur le 0 à 200 par exemple. Donc c'est parti, on va se faire ça. J'en profite quand même pour rappeler les gars que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment laisser un petit like pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Comme d'habitude, la chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow tout simplement pour les prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, sachez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra en plus de profiter de plein de petits bonus de votre côté. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Matériel.net pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne sur le long terme, n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien via le bouton rejoindre sur cette vidéo ou à faire un remerciement via le bouton remerciement. Tout simplement, là aussi, il y a évidemment des avantages, des bonus pour ceux qui franchissent le pas, tout simplement. Donc effectivement, les 400, on est bien parti pour, alors peut-être pas dans la montée, mais probablement dans la petite redescente d'ailleurs, ça devrait le faire. On est à 395, je pense même qu'on échappe, ouais, on doit être capable de choper 410 en fait. Alors les 400 déjà, on les a. Elle est plus lente, il me semble que la RS4 d'ancienne génération de FH3 et de FH4. Dans mes souvenirs, sur FH3 et sur FH4, la RS4 était vraiment monstrueuse en drag. Là, elle est peut-être un peu moins rapide en termes de VMAX pur et dur. C'est peut-être parce que en passant sur un V8, on a un moteur qui est un peu moins costaud pour ce genre de vitesse, je sais pas. En tout cas, bon, les 410 se font, mais j'ai des souvenirs de RS4 qui tapaient quasiment 440 sur FH3 ou sur FH4. Mais c'était peut-être avec le swap, là j'avoue qu'on n'a pas swappé. C'est peut-être ça aussi la grosse différence. Donc ouais, 416 km/h, histoire de bien terminer cette vidéo. Je vous souhaite à tous évidemment une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.